Bienvenue dans le magazine de tous les médias. La télé, vous la prenez avec ou sans pub? Voici le sommaire, c'est parti. En Belgique, la pub fait aussi débat. Des téléspectateurs de la RTBF protestent contre une nouveauté publicitaire, l'écran partagé. Évidemment, d'en reparler dans le débat avec les politiques, mais un exemple concret de la coexistence entre les programmes et la pub. Depuis quelques semaines, l'écran partagé a fait son apparition à la RTBF, que ce soit sur les génériques ou avant le JT, et ça ne plaît pas à tout le monde. Cela s'appelle un écran partagé. D'un côté, le programme qui se termine, de l'autre, une publicité qui apparaît. Les modules sont préparés quotidiennement par une équipe de la RTBF. Le but, éviter les longs tunnels publicitaires et surtout le zapping. Mais tout le monde n'apprécie pas. Moi, je pense que le générique fait partie de l'œuvre intégrante de l'artiste. Et je trouve que la fin d'un film est un moment d'émotion. Et de toute façon, c'est vrai peut-être que peu de gens le lisent, mais je ne vois aucune raison valable de le couper ou de l'accélérer ou de ne pas le montrer dans son entièreté. Alors, à chaque pratique publicitaire nouvelle, il y a bien évidemment des réactions. Il y a un temps d'adaptation nécessaire. La question de savoir si c'est une atteinte à l'œuvre, c'est une question plus complexe. Les auteurs, nous les laissons. Les prestataires techniques, les techniciens qui participent à la réalisation des films, nous pouvons considérer que ce ne sont pas des informations essentielles et qu'elles peuvent faire l'objet d'un écran partagé sans porter atteinte à l'intégrité même de l'œuvre. Quand vous avez un film qui traite d'un sujet grave et que à peine vous en êtes sorti et on vous montre une pub pour de la lessive, là, le mauvais goût s'ajoute au manque de respect pour l'artiste. Il y pense tout le temps. Savourez votre soirée avec Sandeman Porto. La chose la plus intéressante, me semble-t-il, c'est que nous avons constaté que par l'effet de l'écran partagé, les gens zappent moins et restent sur les programmes qui suivent les émissions qui font l'objet d'un écran partagé. Donc il y a vraiment un effet positif pour le service public que de diffuser ces split screens parce que ça réduit la durée des tunnels publicitaires et que ça augmente l'audience des émissions de service public qui suivent. C'est un peu dommage. Je pensais que ce serait une des différences entre les deux systèmes, entre la télévision commerciale et celles qui ne le sont pas. Je ne crois pas que la recherche absolue de l'audience soit un argument suprême à déroger à des règles de bon goût ou de respect. D'abord, ce n'est pas aux téléspectateurs à se préoccuper de l'intégrité de l'œuvre, c'est aux titulaires des droits d'auteur, comme on dit, c'est-à-dire aux producteurs, aux réalisateurs de cinéma de se préoccuper s'il y a atteinte ou non à son œuvre. Et de manière générale, et les contrats, et les pratiques, et la jurisprudence estiment que nous pouvons effectivement pratiquer ces écrans partagés sans qu'il y ait d'atteinte ou de non-respect à l'intégrité de l'œuvre. Alors Yves Gérard, cet écran partagé, c'est bien la preuve que la pub est en train d'arriver partout. Eh bien,